La généralisation du bâtiment à basse consommation d'énergie, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, entraîne sans précédent une mutation dans le secteur du bâtiment. Dans ce contexte, l'étanchéité à l'air devient un enjeu primordial pour atteindre ces niveaux de performance de construction type RT 2012, voire bâtiment passif ou bien encore énergie positive. Avec l'arrivée de la nouvelle réglementation thermique RT 2012, nous isolons de plus en plus nos bâtiments. Cependant, la performance d'une bonne isolation n'est pas uniquement conditionnée par son épaisseur. L'air emprisonné dans le matériau isolant doit être immobile afin d'éviter la perte des calories. Rendre un bâtiment étanche à l'air, ce n'est pas habiter dans une bouteille thermos, avec une sensation de confinement. Au contraire, un bâtiment étanche à l'air supprime les entrées d'air parasites dans l'enveloppe du bâtiment. Cela permet par la même occasion une meilleure gestion du renouvellement d'air créé par le système de ventilation. On a donc une meilleure qualité d'air intérieur. Aujourd'hui, la notion d'étanchéité à l'air n'est plus une contrainte, mais bien une occasion de travailler ensemble, de la maîtrise d'ouvrage avec les entreprises tout corps d'État, en passant par les concepteurs. Pour acquérir cette maîtrise, cela passe évidemment par la formation de toutes les équipes intervenantes sur le projet. Elles sont en effet toutes engagées dans un objectif de résultat commun. Face à ce nouvel objectif, le Centre régional de formation du BTP a mis en place une stratégie de formation, en développant une offre de formation globale basée sur l'étanchéité à l'air avec l'aide de nos partenaires comme la Fédération française du bâtiment et l'ADEME. Depuis 2006, le centre de formation est connu et est reconnu pour ses formations en économie d'énergie du bâtiment dans toute la Haute-Normandie. Cette plateforme d'étanchéité à l'air a été créée avec des matériaux différents, ceux que l'on retrouve le plus souvent sur nos chantiers. Une partie de cette construction a été conçue en mur à ossature bois, l'autre avec des matériaux de maçonnerie nouvelle génération. Un pignon a été réalisé en bloc de béton cellulaire Ytong, l'étanchéité à l'air étant le bloc lui-même. Puis l'autre pignon a été bâti en briques creuses, méthode de pose dry fix de chez Wienerberger. L'étanchéité à l'air, quant à elle, sera réalisée par la pose d'une membrane statique. Un mur a été édifié en bloc de béton rectifié à joint mince de chez Alkern, dont l'étanchéité à l'air est obtenue par l'apport d'enduit intérieur de type aéroblue. Enfin, le plancher haut du rez-de-chaussée est composé pour ses 2/3 d'un plancher bois et 1/3 d'un plancher poutrelle ourdie de chez KP1 avec la pose de rupteur thermique. Enfin, cette construction a été coiffée d'une charpente composée de 3 systèmes différents: charpente traditionnelle, industrielle et composite. Les 3 étapes clés de l'étanchéité à l'air seront l'analyse de la problématique, l'étude de conception, le dessin de détail et la bonne planification. À travers différents modules, et puis, dans un second temps, une importante mise en application sur la plateforme technique, avec mise en œuvre des isolants, des menuiseries à joints spécifiques, de membranes par air à l'aide de connexions adhésives. Sans oublier la création de l'espace technique dans lequel nous réaliserons les passages des réseaux aérauliques, hydrauliques, électriques.
et des traversées des appareils de combustion. Dans un troisième temps, nous réaliserons un autocontrôle, puis un test d'infiltrométrie afin de déceler les points de fuite. Pourquoi venir se former au CRFBTP à l'étanchéité à l'air? 1. Pour maîtriser les produits techniques de nos partenaires. 2. Pour effectuer une formation à 80% de pratique sur une plateforme représentant toutes les problématiques de mise en œuvre. 3. Pour acquérir des compétences certifiées.